Merci à tous les deux. Alors, on va parler du procès rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, du procès des événements du 28 septembre Mani. On a vu là, ce sont d'autres victimes qui commencent à s'exprimer. Il s'agit de celles qui ont perdu des parents, mais que jusque-là, les corps n'ont pas été retrouvés. On n'en parle pas très souvent, mais elles existent. Elles sont près d'une centaine. Oui, on a suivi ces événements malheureux en 2009. Ça existe. On a vu des parents qui, par exemple, qui ont retrouvé les corps du côté de Faisal, mais il y a eu beaucoup de fausses communes. Il faut pas, on parle justement, ouais. il faut pas quand même se leurrer, puisque c'est l'ouverture de ce procès, c'est un ouf de soulagement quand même. Après 13 ans, je pense qu'il va y avoir des révélations. Il faut coûte que coûte rendre justice à ces victimes. Parce qu'on sait quand même que les atrocités qui sont abattues sur les manifestants ce jour-là, c'est quand même inexplicable, c'est difficile à comprendre. Donc moi, je garde l'espoir. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a des avocats qui s'agitent et qui... non, mais des avocats qui s'agitent, c'est leur droit. Quand oui, il y a un procès, oui, c'est tout le temps comme ça. Oui, mais on a l'impression aujourd'hui que les victimes, les préoccupations des victimes ne sont pas assez prises en compte. Ah mais si les avocats, ils parlent toujours au nom de leurs clients. Oui. Qui sont soit des victimes, soit des accusés. Je suis d'accord, vous avez posé tout à l'heure une problématique par rapport à ces fausses communes. Et moi, je suis optimiste que pendant ce procès, que tout sera déballé, qui a fait quoi, et que vraiment les auteurs de ces atrocités soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Et le vœu également de ces victimes, c'est retrouver ces fausses communes. Absolument. Et connaître, absolument. Rapidement, un mot là-dessus. Très rapidement, il faut dire que ces événements n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Oui. Et forcément, on apprendra des choses, on risque d'apprendre des choses horrible. On s'attend à beaucoup d'émotions dans ce procès. Oui, beaucoup. Et surtout, beaucoup de révélations. Absolument. Parce qu'il doit y avoir des implications au-delà de ce qu'on pense. Parce que quand vous apprenez aujourd'hui que les rangs des victimes, en tout cas des supposées victimes, sont en train de grossir subitement ces derniers temps. Non, mais une des choses aussi qu'il faut préciser, c'est que récemment on a assisté à une chose, c'est qu'il y a des gens qui viennent dire qu'ils sont victimes alors que c'est pas vrai. Il y a ceux-là, ceux-là qui ne peuvent pas le prouver, mais il y en a qui le sont réellement, qui l'attestent avec des documents établis dès les premières heures de ces événements, mais qui avaient complètement disparu de la circulation. Certains ne sont même plus en Guinée. Hein. Oui, qui expliquent donc le fait d'avoir complètement arrêté de fréquenter l'association des victimes, parce qu'il y avait des pressions politiques derrière. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a aussi des problèmes au sein de ces associations de victimes. Probablement. On en reparle. Probablement, mais quand on vous dit que tel parti avait vivement recommandé à ses militants de ne pas y aller, parce que ça peut avoir des connotations. Ce qui se passait. Merci Kerno, merci à Mbani, et vous restez avec nous. On va rapidement à la pause et on revient donc pour continuer cette émission avec notre invité.